On pense toujours qu'il faut utiliser la vérité pour lutter contre les fake news, mais ça risque d'aliéner les citoyens. Je suis Laurens Vardexoglu, communicant et chercheur associé au Centre d'économie de la Sorbonne. En effet, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a affirmé en 2024 que la principale préoccupation aujourd'hui, ce n'est pas le climat, ce n'est pas le conflit, c'est la désinformation. Que nous soyons d'accord ou non avec elle, il existe aujourd'hui une véritable industrie dédiée à la lutte contre la désinformation. Cette industrie réunit les chercheurs, les professionnels, des journalistes de tout type de métiers, secteurs et pays. Ensemble, ils ont construit une série de solutions ou interventions comme les services de fact-checking, les systèmes de content labeling ou community notes sur les réseaux sociaux et les initiatives de media literacy. L'objectif était de limiter la diffusion des fausses informations en ligne et de limiter l'impact sur les individus. Notre enquête montre que les citoyens en France sont souvent mal à l'aise avec ce type d'intervention et que de trop accentuer la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux peut aliéner les citoyens. Nous avons vu par exemple que 55% des Français trouvent que le mot désinformation est souvent utilisé dans le débat public pour censurer des idées alternatives. C'est-à-dire, il est considéré qu'il y a un motif politique ou idéologique derrière une tentative de dénoncer fausse information. Nous avons également vu que 43% des Français trouvent que le fact-checking crée les divisions en suggérant qu'il y a une vérité sûre pour certains sujets. Et c'est perçu comme une tentative d'imposer une vérité officielle. En conclusion, nos résultats montrent que pour lutter contre les fake news, il faut imaginer des solutions qui ne focalisent pas trop sur ce qui est vrai et ce qui est faux.